Bonjour. Vous nous avez spécifié un problème de production, et vous avez constaté une différence entre la puissance vendue et la puissance produite. Reprenons ensemble quelques éléments principaux. La valeur de référence, en watts crête, sur laquelle s'appuie le calcul de production est une valeur théorique. Le watt crête étant le point maximum atteint dans des conditions optimales, dites STC. Chaque panneau est testé dans ces conditions, ce qui le classifie dans une catégorie de puissance panneau, par exemple les 500 watts crête. Ces circonstances ne sont en réalité quasiment jamais atteintes en conditions réelles. Lors du test, l'exposition des panneaux doit être la plus favorable. Une orientation et une inclinaison parfaite par rapport au soleil, une température sous panneau de 25 degrés, et aucune gêne au niveau du rayonnement, ni poussière, nuages, ou pollution. Ces conditions peuvent être réunies, une ou deux fois dans l'année, la plupart du temps au printemps, lors de journées fraîches et ensoleillées. Mais cela reste exceptionnellement rare, voire jamais atteint. Nous aimons bien comparer cela avec la consommation d'une voiture. Les données constructeurs peuvent annoncer du 8 litres au 100, mais en réalité, les conditions de test ne sont jamais identiques dans l'utilisation quotidienne, et cette consommation varie considérablement. Pas de panique. Pour évaluer la quantité d'énergie produite, nous utilisons le taux d'irradiation, conseillé par l'ADEME, et non le nombre d'heures d'ensoleillement, qui est bien plus important. Ce delta permet donc de rattraper la différence entre la théorie et la pratique. Dans un projet photovoltaïque, et pour le calcul de retour sur investissement, on se base toujours sur l'énergie produite, et non la puissance instantanée, c'est d'ailleurs cette énergie que vous consommez, qui vous est facturée par votre fournisseur d'énergie. Petit rappel, pour comprendre la différence entre la puissance et l'énergie. La puissance, mesurée en watts, est délivrée en instantané. L'énergie, elle, se mesure en wattheures, et c'est tout simplement la puissance, multipliée par le facteur temps. Ainsi, un kilowatt produit pendant 10 heures aura délivré 10 kWh d'énergie. Sur votre monitoring, au niveau des panneaux, vous pourrez constater ce genre de capture. En regardant rapidement, on pourrait se dire qu'un panneau est défectueux, car il produit moins que les autres, mais si on regarde de plus près, il s'agit de wattheures, donc du cumul de la journée. Il est possible qu'il y ait un peu d'ombrage, le matin, ou qu'il soit le dernier panneau irradié, après le lever du soleil, donc son cumul sera normalement plus bas. Pour vérifier rapidement son fonctionnement, nous pouvons afficher le cumul, d'une semaine, ou d'un mois, et se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment d'écart. Ensuite, pour approfondir, avec la version PC du monitoring cette fois, on peut dévoiler ce type de courbe. Il s'agit de la dernière semaine de production, et il suffit de se placer au point culminant de production, vers midi, pour s'apercevoir qu'en réalité le panneau produit autant en instantané, voire plus que les autres. Si ce n'est pas le cas, et que l'on constate un réel écart en watts instantané, il faudra alors nous contacter. Nous vérifierons les tensions d'entrée à distance, pour valider s'il s'agit de l'optimiseur ou du panneau. Ensuite, la prise en garantie pourra s'effectuer à distance. Enfin, pour résumer, une installation produira moins bien l'hiver, dû à la course du soleil, qui est plus basse, et donc, pas dans la bonne inclinaison par rapport à la toiture sur laquelle sont posés les modules photovoltaïques. La quantité d'énergie sera aussi moins élevée au vu des courtes journées. Vous comprendrez donc que le solstice d'hiver est la pire journée de production. Ensuite, cela va s'améliorer avec la course du soleil qui va être de plus en plus haute. L'été, les panneaux produiront moins bien qu'au printemps ou en automne, pour deux raisons. D'une part, la course du soleil n'est pas optimale, bien trop verticale, et d'autre part, la température sous panneau peut atteindre jusqu'à 70 degrés. Un panneau sous forte chaleur aura moins de rendement. Une journée avec du vent favorisera donc ses performances. En revanche, vu que les journées sont plus longues, la quantité d'énergie produite sera bien plus élevée. Les installations Est et Ouest seront mieux exposées l'été, car plus favorables à la course. Dernier point. Le nettoyage des panneaux peut aider à gagner en production. On aura tendance à dire qu'ils s'auto-nettoient avec les autres pluies, mais il est tout de même conseillé de les nettoyer, 1 à 2 fois dans l'année, après les vagues de pollen et les pluies boueuses. Vous pouvez le faire avec du myrrhe par exemple, puis les rincer à l'eau claire. Attention, ne jamais utiliser de nettoyeur à haute pression. Voilà. J'espère avoir été clair dans mes explications. Au revoir.